Thomas, bah écoute, bonjour. Allez, petite réaction sur ta victoire hier, on t'a vu super ému. C'était la deuxième fois que tu gagnais sur le central, Ouais. si je dis pas de bêtises. Donc, c'était quoi? T'as été au top hier. Bon, écoute, il y a les émotions qui sont arrivées. On a un début de saison un peu compliqué, donc une victoire comme ça sur le Châtrier devant le public, la famille, les amis et tout, c'est forcément différent. C'est une émotion, c'est une grande émotion et j'étais vraiment content hier à la fin du match. On a fait un super match quasi parfait, même si on a eu un petit moment de doute enfin, à la fin du premier, mais sinon très content du résultat et du niveau de jeu. On va dire justement, on en parlait un peu hier dans le public. On t'a trouvé, moi en tout cas, ça faisait très longtemps que je t'avais pas vu à un niveau comme ça où t'as le joueur de droite qui a pris totalement en fait la place sur le terrain. Alors les conditions, Robin nous disait que c'était pas les meilleures pour toi. Au final, on a vu que tu as très très bien géré ces conditions-là, surtout face à un joueur donc Rama que tu connais très bien, Paul Hernandez qui connaît aussi très bien ton partenaire Ignacio Piotto. Donc c'était un peu un match qui était un peu bizarre avec des joueurs qui se connaissent aussi bien. Tu as très bien géré la C'est situation. sûr. Bon, avec Rama, on a joué 3-4 tournois ensemble. Paul, je le connais, j'ai déjà joué, je crois que c'est la 4e fois qu'on joue contre avec Paul. Donc on se connaît un peu tous. Ignacio, on a déjà joué un tournoi ensemble. Donc les conditions, je sais pas si elles étaient pas favorables pour moi, mais en tout cas, c'est sûr que c'était censé plus avantager des joueurs moins agressifs comme Rama et Nacho. Après, finalement, j'ai réussi à trouver ce point où je pouvais utiliser mon smash, même si ça ne sortait pas tant que ça. J'étais en confiance en haut. Ça fait 3 mois que je joue bien en ce moment. Les résultats, ils commencent à arriver. Et aujourd'hui, j'ai montré sur le terrain de quoi j'étais capable. Avec une bonne récompense. Là aujourd'hui, ouais, c'est ton deuxième match. Donc t'enchaînes quand même. On aurait pu penser que tu allais jouer mercredi, mais Ouais, je bon pense écoute, aussi. 18h, on peut se dire il y aura du public. Ça va être super sympa. On sortira l'interview avant, mais ce sera sympa. Écoute, je m'attendais à jouer mercredi, avoir un jour de repos pour pouvoir m'entraîner un peu. Mais bon, c'est comme ça. La prog a décidé que c'était aujourd'hui. J'espère qu'il y aura du monde sur le central à 18h. Et on va tout donner. On a un match très compliqué, mais sur les têtes de série, ça reste quand même peut-être une des paires les plus accessibles, malgré le fait que peut-être qu'on part en 80-20 pour eux. Mais bon, content du tirage et on verra ce que ça donne. On va tout donner en tout cas. Avec Ignacio, donc c'est pas ton premier tournoi, mais moi en tout cas j'ai senti vous parliez, mais pas tant que ça. Est-ce que c'est sur le fait que voilà vous n'avez pas joué beaucoup de tournois ensemble, vous vous connaissez quand même en dehors, mais on n'a pas vu une telle connexion que tu pouvais avoir peut-être avec d'autres joueurs. Est-ce que pour toi c'est Ah, j'ai pas senti ça sur le terrain, je ok, t'avoue. ok, Je pense que je suis un peu préparé avec tous mes partenaires. Avec Bastien, c'est un peu différent parce que ça fait 4 ans qu'on oui joue ensemble. forcément. Donc la chimie qu'on veut avoir avec Bastien en France, elle est forcément différente par rapport à celle que j'ai sur le circuit international. Après, non, on a une communication normale avec Nacho. Tout se passe bien sur le terrain et on est très contents de jouer ensemble. Est-ce que pour toi voilà pour cette saison c'est aussi une pleine progression? Mais tu as eu aussi bah, le fait de changer beaucoup de partenaires, c'est aussi ça, voilà, le padel. Hein. Ouais, c'est cool. C'est malheureusement de temps en temps obligé de changer. On va t'appeler un joueur du top 90 ou top 80 qui va t'appeler, forcément ça change beaucoup de choses. Comment toi tu le vis personnellement, physiquement et mentalement? Bah, surtout mentalement, c'est Ouais. compliqué. Il n'y a pas de projet qui se forme. Aujourd'hui, dans le padel, les gens changent de partenaire tous les 3-4 tournois. Ce qui est compliqué, c'est que bon, je suis à un ranking où j'ai du mal. Normalement, c'est pas censé être si difficile que ça de trouver un partenaire. Aujourd'hui, j'ai un peu du mal à trouver un projet sur plusieurs tournois ou sur une saison entière. Donc, on verra ce que ça donne. Mais pour l'instant, je m'adapte. Je cherche des partenaires chaque tournoi, mais c'est surtout mentalement que c'est compliqué parce que on a envie de trouver un projet. Et pour l'instant, il y a rien qui vient à nous. Donc, on verra bien. On continue de travailler, de s'entraîner bien, et je pense que tout arrive avec le travail. On va dire en plus que tu es le plus français des Argentins ou l'Argentin le plus français, on va dire. Peut-être que ça viendra avec un autre joueur. Enfin, moi, quand je vois par exemple Rama et Paul, c'est deux joueurs bon, qui jouent beaucoup ensemble, mais qui sont en train de monter en puissance. Ça pourra forcément arriver peut-être avec Ignacio ou peut-être un autre joueur. Ouais, c'est sûr, il faut trouver quelqu'un de sa génération. Rama et Paul, ils sont amis en Je dehors trouve que du c'est plus simple terrain. toi aujourd'hui que ce soit quelqu'un de ta génération ou pas Bah, du tout? aujourd'hui, les projets qui marchent le plus, c'est quand même des joueurs qui sont à peu près dans la même génération, comme on voit Tapia Koyo, Mm. là, comme tu dis, Paul et Rama, mais en général,
Quand il y a peut-être des fois des différences d'âge, ça dure un peu moins longtemps, c'est peut-être des projets plus à court terme. Mais quand il y a les mêmes objectifs, et je pense que ça peut un peu plus durer. Moi, aujourd'hui, bah, je n'ai pas encore trouvé. Je pensais trouver avec Nacho, mais il a décidé de changer de partenaire après le tournoi. Donc, on verra bien. Pour l'instant, je cherche, j'ai rien de concret. Un peu dans le doute, surtout au niveau des partenaires, parce que moi, j'ai assez de points pour rentrer presque dans les tableaux finales. Et j'ai beaucoup ramé ces 2 dernières années en prenant des joueurs derrière au ranking. Et j'aimerais bien changer un peu, inverser la situation et que ça soit moi qu'on me tire vers le haut plutôt qu'essayer d'aller tirer vers le haut des gens qui ont moins de points. Même si le niveau de jeu n'est pas en rapport avec les points. Quelqu'un qui peut avoir peu de points peut très bien jouer, quelqu'un qui peut avoir beaucoup de points peut moins bien jouer. Mais voilà, on verra bien. Mais c'est un sujet sensible. Ça, je comprends bien. Qu'est-ce qui a changé selon toi entre le premier Tomalek qui a foulé Roland Garros et le Tomalek qui est rentré sur le Châtrier hier? Je dirais la maturité, l'expérience, le fait d'avoir joué déjà plusieurs fois sur ce cours et, euh, et après le niveau de jeu. Ça fait 3 ans enfin, ça fait 2 ans maintenant, j'avais joué pour la première fois sur le Châtrier, beaucoup d'entraînement et beaucoup de remise en question. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Et aujourd'hui, bah, ouais, comme je dis, plus mature et avec plus d'expérience. On va parler maintenant équipe de France, ce sera le dernier sujet qu'on va aborder. Bon bah déjà félicitations. Merci. Voilà, bon numéro 1, on ne doutait pas, mais voilà, il y a une petite équipe donc, qui a changé, avec bon, bah, 2 joueurs, Moman que tu connais bien, et la première aussi de Team. Juste récompense au vu de la saison pour Team, et pour Man aussi évidemment. Écoute, je pense que aujourd'hui la sélection est de plus en plus dure. C'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui jouent bien. Je sais qu'il y a un peu plus de concurrence à gauche que à droite. Aujourd'hui, il y a peut-être 6-7 joueurs qui méritaient ou qui pouvaient être en équipe de France. Moi, je suis très content pour Man et Timéo. Si ça aurait été Adrien, Zerillo, je pense que c'était tout aussi mérité. Mais voilà, c'est Pablo qui fait la décision. Et moi, je respecte entièrement son choix et je suis très content de cette équipe et j'espère qu'on va obtenir le meilleur résultat à Doha. Évidemment, essayer de défendre cette médaille de bronze. C'était des belles émotions quand même, hein, cette Ça va médaille. être compliqué parce qu'on sait Ouais. que c'était un peu le résultat impossible à faire. Après, l'objectif est quand même reste de finir dans les 4 premiers et la médaille de bronze, c'est la cerise sur le gâteau. Parlons, j'en ai parlé tout à l'heure, juste avant, j'en ai parlé aussi avec Dylan, des Émirats Arabes Unis, avec Yofré, Ayat, Furtado, Ricardo. T'en penses quoi, toi? J'ai pas eu les mêmes avis, hein, bizarrement, pour tout le monde, moi, mais j'ai un peu du mal là-dessus. J'ai pas envie je comprends. non plus de casser tout le monde, mais je suis complètement contre ce genre de truc. Pour moi, on peut pas nationaliser des joueurs comme ça du jour au lendemain. Sinon, ça va être un championnat entre Espagnols. Je trouve ça pas bien pour le développement du sport. C'est important que chaque nation se développe avec des joueurs de leur nationalité. Aujourd'hui, voilà, c'est leur choix, c'est leur valeur. C'est eux qui ont accepté aussi de faire ça, de pas représenter leur pays, ce que moi, je n'aurais pas fait. Mais bon, c'est comme ça. On respecte leur choix, on respecte la décision de la FIB qui accepte ce genre de truc. Mais bon, c'est comme ça et voilà. Pas en dire plus. Bon, ça rajoute j'allais dire une difficulté supplémentaire déjà avec toutes les équipes. On parlait, justement, je disais que Stupa juste avant l'Italie, mais pour moi l'Italie c'est tellement différent. C'est des joueurs qui ont des liens, des Argentins qui avaient bon, je pense à André Britos qui avait un lien avec sa grand-mère par exemple qui représentait Ouais, bon, l'Italie. moi, je suis pas du tout de cette opinion. Ok, Je suis très proche d'Aris Patinotti, qui s'entraîne avec nous depuis 2 ans, qui est un très bon ami à moi, et on a eu t'as joué une avec lui en discussion plus ensemble. là-dessus. Moi, je suis contre ce genre de truc de nationaliser, même si on a tous des liens. En fait, le problème, c'est qu'on a tous des liens de grand-mère ou d'arrière-grand-mère avec des familles dans un autre pays. Aujourd'hui, je pense que quand tu décides de représenter un pays, tu y vas à fond. On sait que ces joueurs, si un jour ils ont la possibilité de représenter l'Argentine, ils quitteront l'Italie. Et pareil pour les Espagnols qui sont partis à Dubaï. Donc, je pense pas qu'ils sont fiers de représenter les couleurs qu'ils représentent. Je me trompe peut-être, mais voilà. Toi, tu seras fier de représenter tes couleurs tout à l'heure. Moi, voilà, même pour n'importe quel billet, je partirai pas de la France. En tout cas, je représenterai toujours mon pays et fier. Bah écoute, merci beaucoup Thomas, et puis bah bonne chance tout simplement pour le prochain match Merci avec beaucoup. Nacho, et puis bah on espère les mêmes émotions que hier. J'espère aussi.